Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui dépoussière les programmes audiovisuels du passé. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine et presque sans doute le week-end pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, bon courage encore une fois à ceux et celles peut-être qui travaillent les samedis et dimanches. En attendant, eh bien, vous êtes ici pour passer un bon moment sur l'autoroute de l'audiovisuel et vous êtes également ici pour profiter de ces belles VHS qui vont défiler d'ici quelques minutes. Encore un programme bien chargé bien sûr en ce jeudi soir pour du rétro dans le viseur, comme à l'accoutumée, nos 3 rubriques fétiches et notre ultime épisode de Salut les musclés. Et cette semaine, nous irons vers l'épisode 96 de Salut les musclés. Et ouais, déjà un peu plus de 2 ans directement que nous sommes en train de nous taper la tête contre les murs pour essayer bien de faire le full set complet de tous les épisodes de Salut les musclés. Alors spoiler alerte, on en est encore bien loin, mais la chose qui est intéressante, c'est que Impossible n'est pas musclé et surtout il y a encore beaucoup de surprises à découvrir autour des épisodes donc d'AB Productions. Je suis Tiger Sushik, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bienvenue si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, comme vous le voyez, vous avez également toutes les informations qui sont sous vos yeux. En tout cas, vous avez des commandes à rentrer dans le chat pour pouvoir découvrir également que ce soit la chaîne YouTube, le Discord, mais également les autres émissions fétiches et favorites de cette chaîne Twitch Tiger Sushix. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, nous allons donc commencer en premier lieu par notre première catégorie de la soirée. Et cette catégorie, bien sûr, c'est En plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, donc comme son nom l'indique, et peut-être vous le savez très bien, mais si vous le découvrez, eh bien nous allons viser juste sur un programme mystère qui nous donnera également droit à visionner, comme nous faisons chaque semaine, une couverture de programme télé, également une grille TV en lien avec l'extrait diffusé d'ici quelques instants. Petit spoiler également, pas de grille TV cette semaine, mais je vous essaierai, en tout cas j'essaierai de vous caler cet horaire de diffusion puisqu'il était assez variable et c'est une émission qui a duré assez longtemps pour vous donner un petit peu d'informations. La chaîne, vous la découvrirez également d'ici quelques instants et nous reviendrons au fur et à mesure de cet extrait mystère sur quelques petites anecdotes intéressantes en lien avec cette émission. J'en profite également bien sûr pour dire et pour saluer les personnes qui sont présents et présentes dans le chat. Bonsoir à toi Gros Bain des Bois, j'espère également que tu vas bien, que tu es calé dans ton fauteuil, peut-être canapé, je ne sais quoi. En tout cas, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. On va également faire une petite chose, on va déjà activer aussi notre petite télé cathodique avant de démarrer les choses et bien sûr annoncer la couleur et surtout annoncer l'année pour cette première catégorie, puisque nous allons aller en 1993. J'annonce, avant de débuter ce programme mystère, un programme assez lourd, c'est le cas de le dire, et je pense qu'on fera quelques arrêts sur image de temps en temps, histoire d'analyser un petit peu tout ce qui va se passer. Et salut Amnésie Candive également, j'espère que tu vas bien, un plaisir également de t'avoir parmi nous comme chaque jeudi soir. N'hésitez pas également, si vous êtes peut-être en lurk actuellement, eh bien faites un petit coucou, ça fait toujours plaisir et ça permet également de partager avec la communauté. Allez, tout est calé donc de mon côté, eh bien nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Regarde comment il faisait Kung Fu, regarde. Kawasaki. Suzuki. Salut mon Nelson. Motomécan. Karaté, karaté. J'ai tout raté. Oh, je me suis fait très mal. Et pourtant, je souris toujours. Je me souviens dans ton spectacle, il y avait le sketch du paysan. La salle était complète, hein, j'imagine. C'est vrai, c'est pas souvent qu'on voit des, comment qu'on dirait, des paysans, des gays paysans. Des gays laboureurs, quoi. Alors, je me suis dit, tiens, on va faire un truc là-dessus. Et
c'est vrai que là, j'ai un nouveau sketch qui va sortir, là, justement, sur le gay paysan, nouvelle version auquel il arrive. Allez, premier petit arrêt sur image, hein, c'est vrai, ça commence fort, oui, c'est le cas de le dire. Et nous voyons déjà une superbe affiche, il faut bien le dire, de Tintin au Congo, derrière sur le mur, hein, qui est plutôt sympathique. Et on voit également donc deux personnes présentes dans ces beaux fauteuils en cuir. Nous avons donc Michel Drucker de dos et Michel Leb, un duo de Michel pour le coup pour l'émission Drôle de Star, diffusée donc sur TF1, une émission qui était diffusée en prime time et où Michel Drucker est bien invité c'est le cas de le dire, des personnalités, des invités pour passer des moments conviviaux et surtout pour discuter sur les moments forts de carrière d'un tel ou une telle et pour essayer donc de créer un petit moment assez intimiste entre l'invité et le présentateur. Voilà, pour donc étayer un petit peu tout ça, eh bien j'ai sélectionné une couverture de magazine pour vous montrer, pour essayer de recapturer l'essence de ces années, notamment 1993. Et ici donc nous avons, et vous avez sous vos yeux, eh bien un télépoche magazine avec Cindy Crawford, les photos jamais vues, exclusif. Hein. On nous met carrément dans ses cheveux de velours. En plus, il s'arrêtait pas. Alors je regarde également dans le chat de faire des voix. Oui, c'est ça. C'était toujours un spectacle. Hein. Michel Leb dans les interviews, c'était même plus qu'un spectacle, c'est le cas de le dire. L'anniversaire donc pour ce Télépoche Magazine, le numéro 1500 spécial humour avec la liberté ou fidélité également, l'amour selon Daniel Auteuil. Jean Ferrat retrouve Aragon. Et enfin, nous avons dans ce Télépoche Magazine un petit jeu, le gratte-poche, magnifique, où on peut gagner 100 000 balles quand même, grattées, empochées, chaque semaine en page 43A. Et bien, il y a des mots à découvrir, et c'était le mot chèvre en exemple en tout cas. Et bien sûr, donc, Télépoche Magazine, vous l'avez vu, au prix de 6 francs. Allez, on continue cet extrait donc de l'émission Drôle de Star. Des tas d'aventures. On va bien voir pour péter. Le don de ce talent pour piéger tes copains au téléphone, par exemple. Je piège ma mère surtout. Tu pièges ta mère? Ah oui. Très souvent. Comment tu fais? Je sais pas, je prends des actes. Il y a une chose que je faisais au début de ma carrière, c'est que je me faisais passer pour mon producteur. Alors je prenais l'accent tout au début d'un producteur. Bien la forme, j'espère que toi aussi, ça va de ton côté. Des juifs d'Europe centrale qui disaient allô, bonjour, c'était un mélange de Popek et des choses comme ça. Alors vous voyez, qu'est-ce que c'est? Marwanek? Oui, c'est à quel sujet? Alors je dis, c'est pour un spectacle, Michel. Vous voyez, alors j'ai fait, n'inquiétez pas l'écoute. Alors, Michel, c'est pour un spectacle, combien on demande? Alors je disais, tant. Alors, c'est tant en discussion. Alors, ça me permettait, moi, de traiter... Il y a un petit côté Laurent Lafitte, je trouve un peu, la Michel Leb. On va maintenant... Bon, alors, c'est Laurent Lafitte qui a un petit côté Michel Leb. Parler des films et du cinéma que tu aimes. Alors, le film qui t'a fait beaucoup rire, il y en a beaucoup, mais il y en a un que tu as choisi, qui est un classique qui va rester. Oui. Classique, c'est Le Père Noël est une enfant. Voilà, c'est vraiment une équipe extraordinaire, qui d'ailleurs fait ses preuves encore aujourd'hui, et j'espère longtemps, parce que ce sont vraiment des acteurs prodigieux et qui ont un sens de l'observation de notre société. Alors, la scène que tu as choisie, c'est Katia, le transsexuel Katia, Clavier, qui aide Zézette à remplir sa feuille de sécu, qui est à un moment rare. Ah oui, non, mais tout le film est drôle. Ah, je comprends rien de toi, la sécu. Moi, alors, papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes mariés? Non plus. Oh, soyez pas triste, ça viendra. Chaque point son couvercle. Bon, alors, 208, 062, 280. Eh ben voilà. Ça, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben, oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça ouais, il y a eu aussi pas mal d'interviews de aussi, ou de reportages autour de Michel Leb où il présentait ses excuses. GZ épouse X. Et vous savez pas lire?
Là, regardez. On en voit moins, mais il y a eu une période où il y avait beaucoup beaucoup la chasse, la chasse aux aux comédiens, comédiennes et autres acteurs qui Zazette épouse X. Mais et X, vous êtes marié à X peut-être? Mais non, je vais pas de marier, seulement je peux pas leur avaient dire. Je suis un pu Sonic heurter la Coban, c'est mauvais sensibilité genre. des plus jeunes il y a plusieurs Ils sont années. formidables. Non, vraiment, c'est un des films que je préfère hein, dans les Tu vas beaucoup au films cinéma. comiques. Le plus souvent possible, mais c'est pas si facile. Alors, le film le plus La émouvant, pièce est magnifique. Hein. le film de De Sica, Le voleur de bicyclette. C'est un film extraordinaire, très 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 bouleversant. D'ailleurs, tous les films italiens de cette Même époque-là Coluche sont- de Funès, on en voit moins. quand C'est ils ne vrai. sont pas des comédies, sont des films C'est vrai. extraordinairement émouvants, quoi. Et là, L'histoire du colleur d'affiche dont on vole le vélo. voilà. Ouais. Et puis il découvre que le Ouais. voleur est encore plus pauvre que lui. Ah oui, Il en est- Et à son tour, il va voler un vélo. voilà. Le voleur de bicyclette. Dove portiamo? Al Flaminio ai Parioli? Al Flaminio? Al Flaminio, dove portare? Ci andiamo tanti adesso, se no si approda il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale, e basta. Lascia sta, lascio perdere. E mo me la lascio qui. Non voglio impicci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì, ma se era per me te ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, tira, tira. È meglio che te ne Je vai, vais va. vous parler un petit peu de cette émission, donc Drôle de Star, donc je répète, qui était diffusée sur TF1 et qui a été diffusée donc entre 1992 et 1994 dans le planning et l'agenda extrêmement également chargé de Michel À chaque Drucker fois, à ça- cette Ben époque. oui, parce que c'est le rapport père-fils. Et salut, mon Jojo Lapin, enfance, comment ça va-t-il L'enfant est absolument prodigieux, en plus très émouvant. Et puis bon, c'est beau, quoi. Alors, le film le plus érotique, là, tu nous as beaucoup surpris, puisque depuis que cette émission existe, tous les acteurs, les actrices ont choisi des scènes particulières, certaines torrides, et toi, tu n'as pas choisi une scène. Non. Suggestive, tu as choisi une interview. Oui, ça fait partie des ciné-panoramas de François Chalet, où François Chalet... Je le trouve assez interviewait calme, toutes là, les du coup, actrices dans de l'interview, Cannes, des reflets de Cannes aussi. Et il y a Michel une Leb. interview C'est pas plus de- mal, d'ailleurs. de Jane Fonda, absolument extraordinaire. Je pense qu'il est Où aussi elle très parle intéressant une fois du qu'il jeu. est posé, il parle Mentir, pas mentir, choses qui lui tiennent à cœur. est-ce qu'elle ment pas, comment elle est, etc. C'est tellement sensuel et tellement sexy en soi. Pas besoin d'une image érotique ou d'une image... Tout ça dans un franglais. Oui, c'est vraiment extraordinaire de sensualité et d'ambiguïté. Est-ce qu'il y a un moment où un acteur cesse de jouer la comédie dans la vie? Quoi? Est-ce qu'il y a, Oh, est-ce le qu'il arrive un noir et moment blanc, où un c'est acteur tellement cesse beau, de ça jouer met la tellement les comédie? personnes aussi en Quand il se valeur. lave les c'est- dents, quand il se lève. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un moment où il n'est plus acteur? Oui, je suis sûre. Je ne peux pas dire... Par exemple, je me trouve souvent dans une condition dramatique. Et c'est vrai. À la même temps, si je suis devant une glace, par exemple, ça arrive souvent avec moi, et je pleure, et je pleure, et je regarde mon visage dans la glace, et comme ça, je dis, tiens, c'est ça que je fais dans la vie, et je me souviens ça pour le film. Tu sais, et je sens terrible quand ça arrive parce que je pense, mon Dieu, je suis jamais vrai. Ou bien toujours, je ne sais pas. Oui. En ce moment, par exemple, vous avez l'air extrêmement sincère. Bien, est-ce que vous me jouez la Je comédie? joue. Je joue naturellement. Je sais que je dois jouer parce que je suis devant une caméra. Je parle comme je sens maintenant, mais Jane Fonda, je fais plus fort parce que je suis devant une j'ai caméra. un doute. Nelson, Tu comprends? je peux pas Demain, confirmer. si tu me demandes la même question, je suis sûre que je vais répondre différemment. Je dirais oui quand même. Pour rester sur le sujet, j'ai vu une affiche. Oui, derrière j'ai ton un bureau, doute. L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Les jambes des femmes sont comme des compas qui arpentent le globe terrestre, Si, ouais, je lui suis c'est donnant Jane Fonda. son rythme et son harmonie. C'est la première phrase du film de Truffaut, qui est un film chevet. Pour moi, je l'ai vu Oui, 100 fois. ouais. Est-ce que tu es un vrai séducteur, toi? Oui, le haut du qu'est-ce que visage, c'est qu'un vrai enfin les yeux séducteur surtout. Ouais. Bien sûr, tu aimes séduire. Mais est-ce que tu as remarqué quand même que tu plais aux femmes? Est-ce que statistiquement, Non, tu as vu n'est si ton pas- public est plus masculin
mais non, si tu parles comme ça, maintenant tout s'écroule. Mais tu as remarqué que ton électorat, entre guillemets, est aussi féminin. Oui. Oui, parce que si tu veux, moi, le problème c'est que si tu sais pas que je suis un comique, enfin que je suis un fantaisiste, je peux éventuellement jouer des rôles sérieux, dramatiques. On va te voir tout à l'heure chanter. Je veux dire, c'est pas. Les crooners, t'es pas du tout là, t'as plusieurs registres quand même. Oui, donc Michel Leb, qui est un très bon chanteur. Pour faire rire, je suis obligé En tout cas, de changer, qui était de très faire bon des chanteur. mimiques, des climages. S'il chante encore. Pour aller dans une zone comique, si tu veux. Donc, je suis pas. Mais de toute façon, le rire, c'est 50% d'un travail de séduction sur une femme. Ah, il reste 50% à faire, c'est autre chose. Alors justement, les femmes, tu en as fait beaucoup rire depuis quelques années, si elles sont venues te voir au théâtre. Et on va voir l'évolution d'ailleurs, puisque tu as joué carrément la comédie dans Le Tombeur, le premier grand succès de L'Amoureux, et puis on va voir l'évolution jusqu'à Je ne suis pas un homme facile, qui est un autre ça c'est registre. intéressant. Oui. Alors Le Tombeur, premier succès, carton, Robert Lamoureux, idole de ton enfance. Complètement. Que tu rencontres comment? C'est toi qui l'as appelé? Oui, je suis allé le voir pour lui demander des sketchs. S'il avait des sketchs dans ses tiroirs. Puis il m'a dit, j'ai pas de sketch, mais j'ai peut-être une pièce. Alors il sort de derrière ses fagots. Une pièce des années 80, M-Jo. Voilà, et ça s'était joué 30 ans auparavant. Ouais. On a adapté ça, on a transformé ça en tombeur, et puis voilà. Alors Le Tombeur, j'avoue que ça devait être pas mal à voir en pièce. Carton. Ouais, formidable. Carton. Ensuite, Ténor, recarton. Oui. Adapté par Valérie Grédy, toujours Porte Saint-Martin. Oui. Et puis Trois Partout, Réconné. Pierre Mondy metteur en scène, avec Poiret, comme adaptateur en variété, 3 cartons. Oui, tiens, j'ai mon carnet sous les yeux, c'est bien ce que j'ai dit hier soir, dîner chez Tintin avec Anne-Marie. Au mari, c'est un Corse au mari, une voiture avec des roues plus rondes. Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. C'est pas une femme, comment dit-on, très portée. Très porté, comment ça, porté par qui, monsieur? Pas par qui, monsieur? Portée sûre, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont portées. Max, il y a un instant à peine, vous étiez là, devant moi, je vous parlais, c'est alors qu'on a frappé à la porte, à celle-ci, je vous ai dit, bon Dieu, voilà les flics, et vous m'avez répondu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Non, c'est... Désolé, c'est pas moi que vous parliez. Mais bien sûr, puisque vous étiez censé être Tito. Non, c'était pas moi. Mais où tu vois alors? J'étais en bas dans les salons, je vous cherchais. Mais quelle imprudence vous apporteriez au moins? Jean Rougerie, ouais. Mais vous n'avez parlé à personne? Ah si, il avait repris la cage aux folles aussi. Mais pourquoi pourriez-vous? C'est pour vous prévenir. Mais qui a disparu? Oh, pas mon petit. D'ailleurs, j'ai un doute s'il n'y avait pas... Disparaître, c'est notre lot à tous. Comment Sardou dedans. Je peux regarder un Il truc. était dans la chambre, il n'est plus sur le lit, on a enlevé le corps. Mais naturellement, puisqu'il est dans le placard. Comment vous le savez, ça? Mais c'est vous-même qui me l'avez dit. Moi, jamais de la vie. Mon Dieu, alors il est vivant. Oh, ce serait un miracle. Ouais, c'est ça, Michel Sardou et Michel Leb. Tellement Exact. vivant Non. qu'il s'est tagué, le salaud. Il est vivant, c'est un miracle. Il est vivant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'il soit vivant? Mon Dieu, Ah ouais, Guy Bedos aussi. Non. Président, Georges... Il y a 3 partout. Georges Perrotin, je viens à propos de cette petite annonce parue dans les journaux. Je me suis un petit peu égaré dans la campagne, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu en retard. Mais c'est une charmante soirée apparemment. Et Michel Leb au théâtre, franchement, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est plus que sa place. Hein. Vraiment, cette figure, c'est stupéfiant. Mon on en parle quand même, enfin, on en parle moins, on en parlait, mais je trouvais vraiment que c'était... il était assez impressionnant, en tout cas, J'aimerais bien voir comme Monsieur Thibault Lagarde. Non! Vous, allez monter la garde. comédien. Bon. Monsieur est dans la merde, si je puis me permettre. Après ce qu'on vient de voir, il est évident que le théâtre fera toujours partie de ta vie maintenant. Ah oui, complètement. Oui. Avec qui tu aimerais jouer au théâtre? Ouais, une grande débauche d'énergie, et puis le fait aussi d'être... jouer avec Galabru. Ah oui. La photo. Le fait d'être aussi en synergie avec d'autres personnes, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, ils vont jusqu'au bout, ils sont fous, ils dépassent les pour limites. jouer son rôle et aussi s'adapter aux autres. Ce sont des acteurs extraordinaires. Ça aussi qui est intéressant. Des choses qui sont d'une générosité. Alors vraiment, ça ce sont deux acteurs avec lesquels je rêverais de jouer. En tout cas, tu as déjà
travaillé avec Galabru, c'était à la télévision, dans un Oui, lab show. dans un lab show, oui, c'est ça. Un lab show qu'on avait déjà visionné dans du rétro dans le viseur il y a quelques années déjà. Plus que marre. Je ne sais pas comment on dit, j'en ai plus que marre. J'en ai plus que marre. De quoi vous en avez plus que marre? Hein? Moi, ça va, moi, je vais très bien. Moi. Alors pourquoi vous dites que j'en ai plus que marre? Mais moi, je disais, c'est à votre place, monsieur. C'est ma place que vous voulez? Hein? Vous voulez diriger mon cirque? Il veut prendre ma place? Pas du tout. Mais alors, bon sang, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous montrer un numéro que j'ai mis au point là. Non, il y en a marre. Je vous dis, j'en ai marre, et même plus que marre, de vos numéros débiles, qui dévalorisent le cirque en général, et le mien en particulier. Ou même un numéro d'homme-oiseau, monsieur. Oh là là. L'oiseau, non, je suis allergique aux plumes. Hein? Ça me donne de l'asthme. Sortez. Sortez avant que je le foute dehors. Oui. Personnage. Ah oui. C'est vraiment... Alors, le Lab Show, c'est devenu un rendez-vous important. On en a vu un récemment. C'est né en 85, ça. Hein. Oui. Alors, tu aurais pu faire comme beaucoup de tes confrères, devenir un producteur de télévision et faire la télé régulièrement, et tu as préféré en faire 2 ou 3 par an. Oui, ou un par an. Ou un par an. Pas trop, parce que quand on fait beaucoup de scènes comme moi, c'est très difficile. Alors je préfère en faire un par an et m'y attacher sérieusement, plutôt que d'en faire trop et faire à moitié. Tu vois. C'était compliqué un Lab Show. Hein. C'était pas pour de la promo d'un magasin d'articles, des trucs, d'articles en tout genre. Ouf, un extrait. On n'est pas prêt, je crois. On n'est pas prêt. Alors, Lab Show, ça a commencé en 85, comme disait Michel Drucker. Et du coup, on en avait visionné un. Souriez. Souriez. Dans du rétro, donc dans le viseur, il y a 2 ans, je crois à peu près. C'était pour la promotion du magasin Le Printemps. Regardez la machine, j'ai mis un frein, Et donc il y avait plein de sketchs complètement absurdes et des guest stars durant l'émission. Je suis très copain avec la machine, elle me raconte de très jolies histoires. Oh, voilà. Pardon. Non mais je vous assure que c'est vrai. Ne bougez pas. Le roi. Ma machine. Jean-Marc, t'es un bon client, t'aimes bien te revoir. Mais oui, enfin j'aime bien. Ça me fait rire parce que Roland Giraud est très amusant. Ouais. Et puis au fil des années, on finit par oublier. Et quand tu les revois, t'as la fraîcheur de la première fois. Oui, bah, je suis bon client, je me fais rire. Oui. Alors, tu es un homme de scène, tu es une tête d'affiche au musical, tête d'affiche au cinéma, tête d'affiche à la télévision, au théâtre. Ouais, ça, non, c'était un épisode spécial pour le coup, une émission spéciale, mais c'était directement dans. Et là, tu chantes en anglais. Voilà, je chante en anglais, du jazz. Dans le magasin, dans les galeries. Il se déplaçait d'étage en étage et il faisait différents sketchs. Tu chantais adolescent à l'intérieur? Non, ça fait quoi, oui, une 10-15aine d'années que j'ai eu. Oui, mais là, c'est une autre discipline, tu chantes. Là. Ah oui, je chante, mais parce que bon, j'ai toujours. Un très bon chanteur, encore une fois. Très bon chanteur. Encore une fois, peut-être que les carrières se font comme ça par hasard. Alors, je suis parti dans cette direction du musical, après le théâtre, mais ça se trouve, peut-être, si j'avais démarré sur la chanson, peut-être que j'aurais fait une carrière de chanteur, je ne sais pas. Alors, tu joues du piano. Alors, je joue du piano et comme ça, 2 fois par an, je vais chanter avec un grand orchestre. Ça fera toujours partie de ta vie, ça. Le jazz et la musique et chanter comme ça, c'est ma danseuse. Hein. C'est ma danseuse.
Alors, c'est intéressant, Drôle de Star, parce qu'il y a vraiment ce côté, c'est le cas de dire, Fréquence Star sur TF1 avec Michel Drucker, et ne pas le renvoyer. Mais il y avait aussi pas mal d'invités, je veux dire des invités de cœur de Michel Drucker, plus que des invités, c'était littéralement des proches, je veux dire, de Michel Drucker. Il y avait vraiment, encore une fois, ce côté assez intime entre Drucker et ses invités, et les questions étaient pour le coup assez pertinentes, et ça permettait d'avoir une certaine image du chanteur, du comédien, de l'acteur en fonction de la personne invitée. Sachant encore une fois que Fréquence Star avait déjà débuté au moment, là on est en 93, et Fréquence Star, la première diffusion c'est fin 80, début 90, oui, mais donc coïncidence pour Drôle de Star. On n'a absolument rien à secouer, pour parler franchement. Bien sûr que j'aimerais aller jouer une comédie musicale à Broadway, bien sûr que j'aimerais aller chanter à Vegas, les photos, bien sûr que j'adorerais faire tout ça. Mais bon, une fois là-bas, possible que je serais noyé dans... Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as pensé, ça t'a fait rêver. Bien sûr. Le rêve américain, il existe. Évidemment. Alors, j'ai gardé pour la fin ton actualité. Tu es en tournée et tu joues de la pièce qui a eu le succès que l'on sait à Marigny, adaptée par Dabadi, pièce américaine, qui est Je ne suis pas, un homme facile, avec Evelyn Bull, entre autres, qui a été un changement quand même de registre. Hein. C'est différent de ce que j'ai joué jusqu'à maintenant. Mais bon, c'est une étape. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est d'abord les dialogues de Dabadi sont magnifiques et puis c'est une vraie comédie légère tirée d'une pièce américaine, donc c'est très agréable à jouer. Et puis voilà, ça fait partie des choses. Très bien. Voilà, vous qui nous regardez en province, profitez-en, c'est encore pour 3 mois, hein, jusqu'en mars. Et après tu reviendras au musical. Au musical en septembre à Paris. Je ne sais, c'est une surprise, je sais pas que tu parlais russe. Oui, mais bien entendu, tu dis n'importe quoi tous les soirs et tu changes. Bien entendu, c'est pour varier les plaisirs. C'est pour varier les plaisirs. Je ne suis pas un homme facile, mais est-ce que tu es un homme facile à vivre? Oui. Oui. Je demanderai à ton épouse. Tu peux demander. Comme tous les artistes et ceux qui font rire, tu es un anxieux, bien entendu. Oui, bien sûr. Tu as du souci? Tout le temps. Tout le temps. Comment tu soignes ton anxiété, ton inquiétude? Je parle aux arbres. Tu parles aux arbres. Magnifique. Ça, c'est un très bon conseil de Michel Leb, parler aux arbres, ça c'est vrai. Et on était donc dans Drôle de Star en 1993 sur TF1 avec donc Michel Drucker et Michel Leb. Et c'est vrai que je vous disais un petit peu plus tôt, hein, je parlais notamment de Fréquence Star hein, sur M6. Mais comme je vous disais un peu plus tôt, Michel Drucker avait donc aussi un agenda pleinement chargé sur TF1 avec nombre d'émissions en simultané, que ce soit Star 90, Cinestar, Music Star, Drôle de Star. Bref, le mot star était littéralement à toutes les sauces sur la première chaîne avec Michel Drucker. On enchaîne donc directement avec notre deuxième partie, bien sûr, notre bon Apis qui vient nous illuminer les yeux avec les 20 minutes du peuple. Let's go! Les 20 minutes du peuple, donc, avec notre bon Apis qui déboule directement. Et mon bon Apis, quand je te regarde, je vois tout de suite l'année qui va arriver. Et cette année, ce sera l'année 1998 dans les 20 minutes du peuple. Comme à l'accoutumée, hein, si vous découvrez également les 20 minutes du peuple, plus ou moins 20 minutes d'un programme que nous avons déjà découvert par le passé dans la rubrique En plein dans le mille. Et pour ce fait, eh bien, nous découvrons de nouveaux épisodes, de nouveaux reportages, de nouveaux documentaires en lien avec l'émission attitrée.
1998, donc c'est l'année, la chaîne, vous allez la découvrir d'ici quelques instants. Ça va être facilement, bien sûr, reconnaissable. On se replonge donc dans un nouveau Les 20 minutes du peuple et nous sommes partis. Un cyclone, c'est véritablement un objet extraordinaire. Un objet qui naît dans l'atmosphère et qui se comporte un peu comme un être vivant. Et si vous êtes au centre du cyclone, dans l'œil du cyclone, eh bien alors là, vous êtes le spectateur qui peut contempler cet objet et puis qui peut se déplacer avec lui, circuler lentement au-dessus des continents, au-dessus des océans. Ah oui, 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 oui. Bonjour, je m'appelle Alain. C'est la leçon de l'œil du cyclone. Alors, regardez et écoutez. C'est un peu une initiation, une évocation d'une réalité très riche et très complexe. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi ce soir, en même temps que nous, les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve vous aussi d'une certaine imagination. Allez, on est bien sûr sur Canal+, dans l'œil du cyclone, donc en 1998. Comme les méandres de l'œil du cyclone. Attention, attention. Tout ce que je vous demande, c'est de bien regarder l'écran qui est devant. C'est amusant. L'émission de 2000 sur l'épisode, parce que j'avais pas la 4. Ah oui, hein, parce que c'était pas en clair, bah du coup, ben non. Je fais une question-réponse directement. Eh oui. Putain, c'est vachement bien là. Une émission à part, hein, dans le monde de l'audiovisuel. Bon, si vous êtes épileptique, hein, désolé. Essayez de pas trop cligner des yeux. Dis-moi Bernard, c'est comme ça que tu entends commencer le magazine d'aujourd'hui? Bah oui, pourquoi pas. Enfin, ça n'est pas du tout la forme d'une première séquence d'un magazine. Bien au contraire. D'où le résultat. Et du cyclone? Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit? L'œil du cyclone. C'est une émission À la télé française. Un magazine lucide. Philippe Tous les Pétieux, bien samedis en sûr, clair, la à voix de Homer Canal+. Simpson. Assez jeune ici. La télé toujours recommencer, toujours à réinventer. Les documents retrouvés sont de tous ordres. Some unfortunately are in black Si, and white, l'œil but du some cyclone are in était bien en clair, en tout cas j'avais un doute, mais oui. Je réfléchissais une année, mais oui, elle était en clair, diffusée à partir de 13h. Chute de paraboles, Le nuages week-end. de fractales, trous noirs colorisés et cinéma expérimental. Avec un grand Z. Reportage. Les films psychotroniques. C'est un genre à part entière, avec des bons et des mauvais films, des navets, oui, et puis des chefs-d'œuvre. C'est la télé tarantulaire, tentaculaire. de qualité. Mais aussi des clips et de l'art vidéo. De la 3D, de synthèse et en direct. C'est la Ouais, télé Nelson. branchée, avec des branchies. Alors, Cette voix. plus ou moins, plus ou moins que plus, Si on se régale pas, un peu de sang et quelques morts, et c'est la fête. Le hurricane chez soi. Chouchouka visuel. C'est boussiner les yeux. Le tagada dans un fauteuil. Vous avez une sorte de cerveau avec l'œil central, l'œil du cyclone. Quand on est dans l'œil d'un cyclone, le pire n'est pas encore passé. Dans cette émission, le fil conducteur, c'est justement l'absence de fil conducteur. Mais ça, je vous dirais, c'est pas très clair, ça. On dirait une représentation du malin, du diable de notre époque. C'est une messe sauvage. C'est le diable de notre époque. Ce sont des adultes. Imagine tout ça. Et ce n'est pas seulement une expérience physique intense, mais le mélange secret et merveilleux de fantasmes paroxysmiques explosant Robert le Castel. cerveau en une myriade d'étoiles. Tout ça, ça a été filmé. Alors on n'est pas à l'abri Vous pouvez envoyer la séquence suivante. d'un TT diffusé, donc il faut que je sois prêt à cacher tout ça pour les plus puritains et puritaines d'entre nous.
coupons, c'est inutile, tout ça, ça fait longueur et ça ne sert à rien. Recherche du contre-produit télévisuel. Les machines électroniques dressent l'état des commandes arrivées des 4 coins du monde. La technologie de pointe n'attend pas des retardataires. Claude, veux-tu faire un petit essai? Très bien. Une fois enregistré sur le 14201, les bandes magnétiques sont Jean-Christophe averti, ouais, c'est vers un génie. autre appareil, Bien d'accord. Ouais. le 7070 qui est l'organe de traitement. Claude? Ce programme a été tourné avec le système d'hypnocaméra, mis au point par les laboratoires Hypnoflex. Unique en France. Des images entièrement générées par ordinateur. Ça n'est qu'un rêve virtuel qui est déjà de l'image réelle, mais qui est une image virtuelle. Pour cela, vous devrez créer un programme à l'aide d'un tube cathodique de 19 mégamus de diamètre et de quelques autres accessoires comme un générateur de flux à particules alpha et un accélérateur Van de Graaff injection d'ozone que vous devrez souder à la soudure autogène ou plus simplement Braser. Voilà, votre fauteuil est prêt à vous accueillir. Vous pouvez maintenant regarder la télévision. Lorsque le printemps bientôt reviendra, nous partirons pour nos vacances. En naviguant doucement, toi et moi, Oh, ce clip. tout le long des côtes de France. Extra. C'est vraiment du génie comme Mon truc. joli petit matelot, et je serai ton capitaine, chéri, sous le ciel bleu du midi. Il faut considérer le téléspectateur comme un individu Considérer le responsable téléspectateur. et intelligent. Oui. Moi, mes problèmes de Considérer le téléspectateur. अपना रास्ता भटककर बार-बार उन्हीं लोगों को घूम Les रहे हैं। Rasta mousquetaires. Et salut mon Alpix, comment ça va-t-il? Je souhaite la bienvenue à 450 millions de spectateurs dans 33 pays. Ça va en faire des nouvelles maîtrises d'Antoinette. Il en faudrait plus. Juste le temps de m'allonger. Attention, roulement de tambour. Je ne me Hein? souviens plus. Mais ça me plaît énormément. Ah, que ça fait du bien, par où que ça passe. Ça change du tricotage et de la vaisselle. It's just a pure expression of joy, Et de la popote. a celebration of Ouah. Et merci pour ton 3e mois d'abonnement, moi Alpix. Merci beaucoup pour ton resub Et c'est vraiment la et ton lutte prime. Merci infiniment. Et je pense que l'œil s'y habitue, mais je ne suis pas sûr qu'on le trouve toujours beau. C'est effrayant, monsieur. C'est vrai. Hélas, il y a beaucoup d'amateurs de vulgarité. Très peu, je crois pas. La masse, hélas. D'ailleurs, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de vos badges. Vous avez des nouvelles emotes de chaîne, des nouveaux badges d'abonnés. Donc allez arborer tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition, bien sûr. Une fois votre Prime utilisé, votre abonnement validé. Si on met un truc comme ça à la télévision, est-ce que oui ou non, c'est pour que les gens le voient? C'est désormais un problème de conscience qui se pose à tous, aux hommes comme aux femmes. Vraiment, Ça s'enchaîne tellement vite. Hein. même si parfois c'est très mauvais. Putain, on aurait dit Sarkozy, quoi. Si tous les préjugés tombaient. Impossible de commenter, hein, de toute façon, l'œil du cyclone. Santo le catcheur. Chaque téléspectateur, après l'émission, en retirera ce qu'il voudra. Voilà.
Voilà. Henri Ondance commence à boire. En poussant des cris, on ouvre l'armoire. Tout le monde applaudit aussitôt. Bravo les amis, il y a du pronto. Connaissez-vous Pronto. Oh, pronto. Alors je sais pas si ça parle à des gens là dans le chat. Et purée, si vous voulez faire de la fête, sortez le pronto. Alors c'était diffusé le week-end, dimanche à partir de 13h sur Canal. L'œil du cyclone, hein, littéralement la découverte de choses Depuis des années, se sont poursuivis dans tous les domaines de la production qu'on ne peut pas des expliquer, études sur le choix des formes. mais qui sont tellement importantes. Il y a l'idée de mixer des images de sources différentes, de les mélanger. Ici, l'habillage qui ne sert strictement plus à rien, éventuellement pour faire des dents, pour rire, vous voyez. Sacré effets spéciaux et sacré barbe. Une idée comme ça qui nous parle du style bionique. Il y a des petits spermatozoïdes, il y a des chirurgiens, il y a des autofuck. Des autofuck. Je peux vous dire une chose, il y a les calibres. Et puis, évitons les matières isolantes parce qu'elles empêchent la création. Voilà. En fait, nous sommes en train de fonder une science nouvelle. Eh bien, tout ça est très intéressant. Would you be afraid to go along with my experiments? Ah non, non, au contraire. Alors que vous écoutez cet enregistrement, votre attention vous aide à vous sentir de plus en plus profondément détendu. Ten cuidado que la aguja no pase de 160. Puede ser peligroso. ¿Todo listo, profesor? Todo listo. Abandonnez-vous encore quelques instants à cette détente profonde qui apaise votre mental et recharge vos batteries nerveuses. Aiguisez vos nerfs optiques. Listo? This is step one to the test sequence. Oh, mais que se passe-t-il? Je suis tout à coup comme un brasier. Ce qui me dévore comme une force sublime. Ôtez de vous tout espoir de retour. Capacitors are fully charged. We're going to do a full energy test. Je voudrais séparer l'oreille. Ce qui est fascinant aussi hein, dans l'œil du cyclone, c'est que là, vous voyez, hein, donc on est fin 90, 98 plus exactement, mais c'était tellement une émission impossible à Le troisième œil qui regarde. horodater, j'ai envie de dire. Ça abordait des choses des années, littéralement des années 60, voire avant. Du coup, en termes d'audiovisuel, mais en termes de technique, en termes de création artistique. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est du rétro avant l'heure. Écoutez les images. Et à la fin, il y a un médecin qui sont là. Cette interruption momentanée de notre émission n'est pas due à un incident technique. Elle provient d'une décision de censure Hausser le ton. de la direction... On dirait un système pour lavage de cerveau. C'est complètement ça. Hein. Nettoyage de cerveau. Everyone who looks the other way. Cela ne m'étonne pas. Avec nos experts, il est temps de remonter les pendules à l'heure. L'idée de censure a tellement gagné que inclassable la comme censure, émission. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin
d'avoir des censeurs pour la faire. Pour nous couper les couilles mentales. Il y a plus. Que se passe-t-il en réalité? On se moque du téléspectateur. Ça fait des années, on se demande si des fois c'était vrai ou pas vrai, si ça a été truqué ou pas. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? On vous parle de poils, d'ossements, d'excréments, c'est tout à fait concret ça, non? Il faut en parler, parce que c'est à la base de la censure. Tout à fait. Et ça, le jour où il va falloir... Je préfère dans ma peau que dans la leur. Moi aussi. Que faudrait-il prouver Le vrai et le faux. L'image existante ne prouve que les mensonges existants. Et c'est ça la communication. Voilà. Ouais. Tout est bidon en ce moment, vous savez. Je vois pas grand-chose qui est pas bidon, vous savez. C'est une mise en scène de l'escroquerie. Tellement pédagogique aussi comme émission. Parce qu'elle induit le public en erreur. Ça devait mettre en cause certaines théories qui étaient bien établies par des... Je parle de mixtape. Ça me surprend pas. Ils vont beaucoup plus loin que moi. Ah ben l'œil du cyclone, ils sont tout là-haut. Hein. En tout cas, ici, on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de poursuivre l'émission. Nous partons au fond d'une constatation très simple. Quitte à paraître alors vraiment réactionnaire, osez poser le problème dans toute son ampleur. Nous avons un caillou qui un jour m'a dit que nous allons justement avoir la peur de l'eau. Attention, hein, parce que pareil, hein, chaque semaine, enfin dans l'œil du cyclone, il y avait aussi des thématiques. Là, c'en est une pour ces 20 minutes du peuple, mais nous allons pas mourir. il y avait bien sûr des thématiques différentes à chaque émission. Nous le démontrons en pâte à modeler. Tout ce qui se dit là, on sait jamais si c'est pas du déconnage. Oh, pas du tout, pas du tout. Alors là, je proteste. C'en est pas tant au point d'en être hurlant. C'est pas ce qu'il fumait, mais de mettre de la bonne. Une haute idée de l'humaine pensée. C'est très clair. Très bien. Continuez à étudier. Merci. Et je vous Les ancêtres du YouTube Poupe. par vous demander quelles sont vos impressions de combien de temps vous habitez ici à Athènes et quelles sont les impressions que vous avez vécues et prises par votre relation entre la Grèce et Zaïre, d'où vous venez. Merci beaucoup pour la question. Elle est très importante. Un peu plus fort. Merci pour la question. Je sais pas ce que c'est du tout la question. C'est pour ça qu'il faut le... Eh ben oui, il faut pas aller se mêler de leur famille. Bien sûr que si, mais s'il laisse tout couler, tout le monde va être communiste. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. 2 hommes et 2 femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétérophile. Alors, on n'a pas encore eu de tété ou de zouzou. Est-ce que... Faut que je sois sur mes gardes. Αρχίζει και λέει μαλακίες η παλιοπουστάρα, αφού γαμιέται ρε. Αφού γαμιέται, είναι πούστης, κοίτα το, κοίτα φάτσα, ο Καριόλας, ρε πούστη, γαμιέται. Passer à autre chose, chapitre 9. Ici, ouais, c'est la VHS qui a un peu brillé, mais... Et se revient du. Yine mi sen? Evet. Çünküsü mümküsü yok. Çünkü ben... Sen? E'si şu. Ben ve sen, yani ikimiz. Olmaz, anladın mı? Olmaz. Ama neden? Sürekli bir insanın beni takip etmesini istemiyorum. Les sous-titres qui veulent rien dire, quoi. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. Il faut évidemment bien faire attention. Trouvez les mots, chapitre 10. Ibrahim Talkis, pardon, et sa moustache. Un sens
juste, dirais-je. Peut-être lisse. Je sais pas comment le prononcer. Oh maître, encore une fois. Comment après ça, on peut pas faire mieux. Kikiriki. Yakapanya kalbe. Ngani walo yelimi. Coucou. Tuktukao. Coucou. Cock-a-doodle-doo. Kikirikou. Une authentique kétikate. Kétikate. Allez, on va s'arrêter là pour cette diffusion de l'œil du cyclone en 1998. Ouais, cette émission, hein. Olivier Candif, c'était du Gloubi-Boulga à la sauce Cloug, ouais, complètement, accompagné de double chou. J'avoue, avec une bonne cuillerée de double chou par-dessus. Et donc, on était sur Canal+, bien sûr, en 1998. On enchaîne donc avec notre troisième catégorie de la soirée. Ça y est, il est là. Il s'impatiente d'ailleurs. Oh, la première fois, bah oui, il est même en avance. C'est bien, c'est la denrée pour la capsule temporelle. Marc et Sophie. La denrée donc qui nous fait le plaisir et l'honneur, hein, comme chaque jeudi soir dans du rétro dans le viseur, de nous proposer une nouvelle capsule temporelle. On l'accueille bien sûr comme il se doit et dis-moi la bonne denrée. Quel jour et mois et année as-tu choisi dans le monde de l'audiovisuel cette semaine? Eh bien nous allons visiter le 5 avril 1995 et essayer peut-être de découvrir, de redécouvrir ce qu'il s'est passé à un moment donné sur une chaîne précise. Mais il s'en est peut-être passé des choses dans le monde de l'audiovisuel et on va découvrir ça d'ici quelques instants. C'était Space, ouais, l'œil du cyclone, hein, encore une fois. C'est complètement incontrôlable, encore une fois inclassable et c'est pour ça qu'on aime aussi l'œil du cyclone. Et bien ma bonne denrée, tout est déjà calé, magnifique. Tu m'as préparé tout ça sur un plateau, un thermos d'argent, j'ai envie de dire. Et bien, nous allons donc visiter le 5 avril 1995. C'est la capsule temporelle de cette semaine. Let's go. Cette façon de savoir gérer un match et de bien le préparer, ce sont de grands compétiteurs. Ils ont une plus grande expérience que nous dans ce domaine. Je vais monter un petit peu le son, n'hésitez pas à vous manifester si besoin. Le son est un peu faible sur cet extrait. Encore un petit effort et le Parc des Princes parisiens deviendra peut-être celui des rois de l'Europe. Voilà, ça va être très difficile pour le Paris Saint-Germain, mais ça devrait... Vous êtes confiant, c'est ça? On a une bonne chance. C'est extrêmement précis. Merci beaucoup. Offensivement, par exemple, ils sont plus forts que Barcelone, voyez-vous, le Milan. Offensivement? Défensivement. Ah, défensivement. Ça va jouer au milieu de terrain, comme disait Papa. Hein. Voilà, il y a de ça y est en face, voyez-vous. C'est là que ça va jouer. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous allons parler santé avec... Allez, on met au max. Du coup, non, ça devrait aller. Hein. Ce soir, 21h05, à 10 ans, quand on a froid au cœur, on n'est pas toujours tendre avec sa maman d'accueil. Avec un bon saut en mono dans les oreilles. De tendresse avec Annie Girard. Oui, l'énergie, époque cheveux taillés. 55, Mireille Dumas propose dans Bas les masques, je veux arrêter la prostitution. Minuit 30, le journal de la nuit. 1h, le cercle de minuit. Laure Adler reçoit Mireille sans son petit conservatoire. Bonne soirée sur France 2. Allez, un peu de pub. Avant de continuer l'extrait. Cette année, c'est sûr, on ne fêtera pas Noël le 16 avril. C'est donc Pâques qui le remplacera.
Heureusement, rien ne remplace le foie gras. On dirait Dana Scully. Nul, c'est nul. On regarde. Oui, on recommence. Va à Renaud Kineto. Si c'est bon Oh pour putain, le temps, c'est bon pour le reste. j'aurais jamais deviné que c'était un truc pour un bain. Une baignoire. Voici la perle des lessives. Ah non. Super croix méga perle. En tout cas, pas dans cette capsule temporelle. Ça peut-être, mais pour le moment, je pense pas. Pour des couleurs impeccables. À 60 degrés, elles sont encore plus actives pour un blanc incomparable. Super croix méga perle donne à votre linge tout son éclat, comme si rien ne s'était passé. Super croix méga perle, la perle des lessives. Mega Pearls. Ballonné, Rénidéplatine soulage brûlure et aigreur d'estomac associée aux flatulences et ballonnements. Ah bah oui. Rénidéplatine est un médicament. Essayez. Sous le soleil, exactement. Dans toute la gamme Renault Alizé, le bien-être et la climatisation sont au série. Super croix méga perles. Tout le confort, exactement. Oui, c'est bien plus tôt. Hein. Ouais. Pour vous loger, 3615 FNAIM. 200 000 offres sélectionnées par des professionnels. Tiens, Zoé et Noisette vous montrent encore à quel point elles préfèrent Whiskas. C'est d'abord son arôme qui les attire. Puis l'envie irrésistible de ces morceaux appétissants. Et surtout le goût des viandes fines qui les met dans un tel état. Vraiment, il n'y a que pour Whiskas qu'elles font ce numéro-là. En 2001, les patrons de Leader Paris faisaient caca dans des raviolis. Ça vous va? J'épile, enfin une crème Le jour où j'ai découvert que Charles Leclerc c'était le frère de Julien Clerc. J'épile. Putain, elle a mis la dose sur les produits J'épile. J'épile, c'est facile. C'est facile. Non. Oui à Vaporetto de Polti. Oui à la force naturelle de la vapeur. C'est littéralement un télé-shopping, les pubs là sur France 2 en 95. Nettoyer dans la maison. Efficacement, sans fatigue et sans détergent. Pour une maison parfaitement propre et saine, exigez le meilleur du nettoyage vapeur. Exigez le Vaporetto de Polti. Polti, le numéro 1 mondial de la vapeur. Alors, on va parler un petit peu de santé. Ok. Parlons santé. Dans la C'était série un bon Comment ça marche, petit- voici un très joli dessin, exécuté par Mademoiselle Millot. C'est ravissant, vous avez beaucoup de talent. Et ça concerne la salive, parce que c'est vrai que c'est un élément que nous connaissons mal et qui est fort utile, me disiez-vous. Oui, on en sécrète 1 litre par jour, c'est quand même pas mal déjà. Enfin, c'est rien à côté de la vache qui, elle, en sécrète 100 litres par jour. Oui, mais là on est hors sujet, la vache. Non, c'était simplement pour vous dire 1 litre par jour. Non, Voilà. la vache, c'est Donc pas- il existe 3 paires de glandes essentiellement. La glande parotide que l'on voit là, donc qui se trouve... Attendez, on y arrive sur la On y glande arrive, parotide. Bougez pas. tout de suite, voilà, on la voit là. Ah, alors. La glande parotide qui est là. C'est Ok. à droite de votre écran sous l'oreille. Voilà, c'est marqué d'ailleurs. Et il y a un canal, donc la glande fabrique la salive, il y a un canal excréteur qui va aller la conduire dans la bouche. Elle va être évacuée dans la bouche. Ok, on apprend des en regard de trucs. La deuxième molaire supérieure. Ce petit rond que l'on voit là se trouve à l'intérieur, dans la cavité buccale, en regard de la deuxième molaire supérieure. Avec la langue, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Vous pouvez vous amuser dans la glace à essayer de le trouver et voir un petit orifice, vous verrez une goutte de salive perlée, coulée. Voilà. Il y a aussi d'autres paires de glandes, les sous-maxillaires, qui donc se trouvent là, sous la mâchoire, que l'on voit là. Elle aussi, elle possède un canal excréteur qui va aller, lui, sous la langue. Là aussi, Sans vous pouvez regarder transition. dans la glace, William, et essayer de voir ce petit orifice par lequel la salive s'évacue. Je vous promets de faire ça. Oui, bonne journée. Il y a aussi une autre paire de glandes qui sont les glandes sublinguales qui s'évacuent par plusieurs canaux, elles, qui sont dans la langue. Voilà pour les 3 paires de glandes essentielles qui sécrètent la salive. Il en existe aussi d'autres qui sont
qui tapissent tout l'intérieur des joues, le palais, l'intérieur des lèvres, qui sont des glandes mineures. Et donc cette salive est très importante, car grâce à elle, on va pouvoir mâcher. Il faut de la salive pour pouvoir mâcher. On va pouvoir déglutir, c'est un lubrifiant qui va aider les aliments à descendre. Il faut expliquer pouvoir mâcher, parce qu'on pourrait mâcher à sec seulement, c'est plus difficile. Ah non, ce serait difficile. Et puis en plus, il y a le début de la digestion qui se passe. Il y a des enzymes dans la salive qui vont commencer la digestion, qui vont commencer à attaquer, à broyer. Les dents vont le broyer et les enzymes vont commencer à le détruire. T'as ce rose à lèvres, encore plus rose qu'une Lamborghini Countach. Franchement. Bon là, il y a un rendu en plus un peu vieillot là sur l'extrait. Mais... Sinon, on ne sent rien. Si on n'avait pas de salive, on ne sentirait pas. Tiens. Ça, c'est du stabilo sur les lèvres. Les papilles gustatives ne peuvent fonctionner que si les substances sont déjà dissoutes dans la salive. Autrement dit, quand on met un aliment, un petit bout de chocolat, je le mets dans ma bouche. Si la salive ne l'enrobait pas immédiatement, je ne sentirais pas le goût du chocolat. Et les gens qui ont eu malheureusement une radiothérapie, vous savez, des rayonnements à la suite ça bave, c'est le cas de le dire. Dont les glandes salivaires ont été asséchées, n'ont presque plus le goût, ne peuvent non plus parler, car vous savez que grâce à la salive, on peut parler, sinon la langue colle au palais. Les orateurs ont toujours une carafe d'eau à côté d'eux, on a besoin de saliver pour pouvoir parler. Donc on le voit, elle est essentielle à plein de choses, essentielle aussi à la défense des dents contre la carie. Toujours ces mêmes personnes donc, qui ont eu une radiothérapie, on est obligé, si on les laisse comme ça sans traitement, elles vont faire des caries sur toutes leurs dents, donc on leur met des espèces de gouttières dans lesquelles il y a du fluor, avant la radiothérapie et après, pendant quelques mois, afin de limiter donc, les dégâts, puisqu'il y a des substances qui empêchent les caries dentaires, qui empêchent aussi le développement des champignons. Alors, on vient d'entendre, si vous avez des écouteurs ou un casque, William Lémergie qui souffle dans son micro. Parce qu'il y a plus de salive et la salive va aider à défendre. Il y a des substances bactéricides qui vont lutter contre les bactéries, contre les infections dans la salive. Il y en a des bactéries dans la bouche. Si on prend un aliment, c'est toujours les mains, etc. Et la salive, c'est ça aussi. Voilà, il y a des petits antibiotiques. Il y a un petit côté Louis de Funès, Lémergie. Donc on voit quand même le rôle capital de cette salive. Il y a aussi la façon de parler. Des antigènes et des anticorps qui vont aider aux défenses de l'organisme. Alors ça, c'est encore à l'étude. Je crois que la salive nous réserve beaucoup de surprises. Vous savez, puisque c'est la semaine du sida, on peut en parler un petit peu. Il y a la transition. Des virus du sida, mais qui sont inoffensifs parce qu'il y a des antigènes, des défenses immunitaires dans la salive. Et ça, on est en train de rechercher énormément dans ce domaine, justement, pour le sida. Oui, il y avait une petite controverse à l'époque. Vous vous souvenez, on parlait de ça. Il n'y a eu aucun cas de contamination par la salive véritablement établi justement à cause de ces défenses immunitaires qui existent dans la salive et qui arriveraient un petit peu à défendre le sujet. Alors là, je vous avais apporté ça, c'était simplement pour vous montrer que dans les glandes salivaires, il peut y avoir des calculs au même titre que dans la vésicule ou ailleurs. Voilà, une radio toute simple, une radio bouche fermée. Là, on ne voit pas très bien, il y a les dents. Et là, les calculs de la glande sublinguale. Vous voyez, deux gros calculs quand même. Assez important. Il peut y avoir aussi des calculs. Et ça s'enlève comme les... D'accord. Merci. On passe à tout à fait autre chose maintenant. Nous sommes... Merci. Allez hop, ça dégage. Vous allez au cinéma. Voici ce que vous... un peu de cinéma. Les recommandations ciné. Silence. Action. Eh bien, Claude Jean-Philippe vous recommande d'aller voir Alert is a French title. C'est le titre français d'un film de monsieur Wolfgang Petersen. Est-ce que c'est pas lui qui avait fait Das Boot, le bateau, autrement dit le sous-marin? C'est un metteur en scène allemand qui travaille aux États-Unis. Voilà, depuis un certain nombre d'années déjà. Alors, si j'ai choisi d'en parler, c'est parce que réellement, c'est une des preuves que le cinéma finalement traite essentiellement, de nos désirs bien sûr, mais aussi de nos peurs. C'est-à-dire qu'il y a en dehors des progrès merveilleux de la médecine dont on nous parle tout le temps, il y a toujours cette espèce de terreur que d'un nouveau microbe, d'un nouveau virus, qui serait une sorte de grippe, mais multipliée par 20 du point de vue des risques, et qui tuerait dans les 24 heures les gens qui seraient atteints par ce virus. Alors c'est ça le point de départ. Alerte générale, ça peut tuer les États-Unis. C'est ça. Alerte avec Dustin Hoffman, ouais. Claude Jean-Philippe, oui. On ne sait pas le voir sur la 2. Dans les
les États-Unis? Pourquoi ça vous fait marrer? Non, mais parce que c'est énorme. Ah, bon. Non, parce que c'est énorme, mais en même temps, c'est très révélateur. Alors, on va voir une scène. Là. J'avais l'impression que Un sacré casting aussi dans le film, c'est à très l'air. dramatique. Mais en réalité, il ne faut pas être dupe de ces folies. Mais c'est de la fiction totale ou... Alors, je crois que c'est de la fiction totale. Il s'appuie vaguement sur des virus qui existeraient en Afrique, etc. Bon, mais situez-nous l'intrigue. Alors bon, c'est en Afrique, il y a un petit singe, un tout petit singe, qui est le porteur, l'hôte, comme on dit, de ce virus. Et ce petit singe arrive aux États-Unis et contamine d'abord 3 personnes, 4, 10, etc. Bon. Et on arrive au moment où Dustin Hoffman, qui est médecin, chercheur au service de l'armée américaine, Virus qui viendrait de Chine. découvre l'étendue du désastre. Ça se passe dans une petite ville. Tiens. Il dit que le virus a muté, et vous allez voir ce qu'il dit. Ah, monde de merde. Cette scène. Is almost spread through direct human contact. Now, you said that yourself, Sam. I know what I told you, but now I'm telling you we're facing a new strain. It spreads like the flu. Impossible. Fine. Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask, Hmm. you'll see more clearly. You got 19 dead, you got hundreds more infected, and it's spreading like a brush fire. You gotta isolate the sick, and I mean really isolate them, Billy. We gotta get everybody else back into their houses. We gotta keep them there. We're doing that, Sam. No, we're not doing it because I just drove through 100 people. And if one of them has got it, then 10 of them have got it. And if one of them gets out of Cedar Creek, Billy, then we're in deep fucking shit. And we're already in deep fucking shit. And if you're gonna arrest me now. All right, Sam, all right. Don't threaten me. Don't threaten my crew. Please. Leave us to do our work. All right, Sam, all right. Alors lui c'est Morgan Un Freeman. film d'anticipation. Mais il aurait pu l'avoir. C'est un monsieur qu'on peut voir en Peut-être. ce moment dans Les Évadés. Il y a une très très belle distribution. Donald Sutherland et puis Dustin Hoffman. Et Donald Sutherland joue le méchant. Il joue le méchant. Parce qu'il y a toujours aussi dans les films américains d'aujourd'hui. Il me semble qu'il y a Kevin Spacey aussi dedans. Je regarde rapidement. Au sommet de l'échelle hiérarchique. Ouais. Bon, je ne veux pas te dévoiler le film, mais Donald Sutherland est une espèce de général qui, en fait, a fait tout pour détruire la petite ville, détruire carrément la petite ville dans laquelle l'épidémie s'est déclarée. Ça se voit avec plaisir. C'est bien fait, on a peur. C'est du halètement. Ah oui, à ce point. Mais en même temps, on n'est pas dupe. Enfin voilà, D'accord. c'est tout le problème de la peur. Dire le cinéma, ça consiste aussi Vous n'êtes à pas jouer. parce que vous avez une formidable acuité. Mais non, pas du tout. Mais si. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est comme les enfants. On joue à se faire peur. Voilà. Le cinéma joue à ça aussi de temps en temps. Très bien. Merci. Nous passons à la météo maintenant avec M. Robesco lui-même. Ouais, Laurent Meshko pour la météo. Voilà. Et les magasins Darty. Vous l'avez entendu vous-même ce matin, les oiseaux chantent, il va faire beau. Oh, Ah, oui. il va faire beau. Pratiquement tout le pays aujourd'hui, un temps bien ensoleillé. Oh putain. Ouh, cette chemise. On pourrait même manger dessus, faire un beau pique-nique, littéralement. Ah oui, Laurent Meshko, là, a 19 ans, là. Ce matin, quelques nuages bas encore toutefois sur le nord-ouest, mais également près des côtes atlantiques et dans le courant de la journée. Le soleil Alors, 5 avril 95, il fait beau. Sur les Pyrénées. Et puis un voile Ah oui, nuageux littéralement, qui va chemise passer de de la pique-nique. Bretagne jusqu'à la baie de Somme. En fait, c'est l'avant d'une perturbation qui va entrer durant la nuit prochaine. Partout ailleurs, Ok. donc ciel bleu et soleil, et des températures qui seront bien supérieures aux normales saisonnières, puisqu'elles varieront au nord de 12 à 20. Laurent Meshko m'avait toujours fait penser à cette période-là à un acteur, enfin un acteur, un comédien, plus j'allais dire, d'une série AB Productions. Il avait vraiment, je trouve, la tête, la coupe de cheveux. Et dans sa région. Bonne journée à tous. Ok, il faisait pas très chaud non plus. En ce 5 avril. Darty, le contrat de confiance. On termine avec l'actualité. Rémi Roche. Là, ça enchaîne. Hein. Allez, un peu d'infos. Antoine Wechter n'a pas obtenu les 500 signatures nécessaires à sa Ah. candidature à l'élection présidentielle. Les candidats avaient jusqu'à hier soir minuit pour déposer au Conseil constitutionnel la liste de leur parrainage. C'est vendredi que l'on connaît cas, la liste officielle des ça m'a le postulants cravate. à l'Élysée. Deux nouveaux sondages viennent confirmer ce matin le resserrement des écarts entre les trois principaux candidats. Jacques Chirac est en légère baisse mais reste le favori du second tour.
Lionel Jospin et Édouard Balladur se disputent pour l'instant la deuxième place au premier tour. Proposé projet de campagne, Jacques Chirac soutient les élus démissionnaires de l'Isère. On ne maîtrisera pas, dit-il, les dépenses de santé en se contentant de fermer des petits établissements comme l'hôpital de la Mure. Édouard Balladur à Marseille, j'ai prouvé mon attachement à l'impartialité de l'État et je souhaite que la campagne ne s'épuise pas en petites phrases. Enfin, Lionel Jospin à Nantes dénonce l'affrontement Chirac-Balladur et se prononce pour la semaine de 4 jours de travail. Ah, la semaine de 4 jours. Finalement intéressé par des ministres communistes au gouvernement, le candidat du PC précise qu'il faut réfléchir toutefois aux conditions d'une nouvelle union. La journée s'annonce difficile. Cravate fait ses propres aberrations chromatiques. C'est vrai. Elle invente de nouvelles couleurs aussi. Journée décisive pour Pierre Suard, le PDG d'Alcatel Alstom. La cour d'appel doit en effet examiner les modalités de son contrôle judiciaire qui lui interdit d'exercer toute fonction au sein de son groupe. Les jeunes Français sont de mieux en mieux sensibilisés au problème du sida. Un sondage révèle notamment qu'ils sont 75% à utiliser un préservatif lors de leur premier rapport sexuel. Les sports enfin avec le match qu'il ne faut pas perdre ce soir pour le Paris Saint-Germain qui reçoit le Milan AC à la clé une place en finale de la Coupe d'Europe de la Ligue des Champions. Voilà William, on leur souhaite bonne chance. Merci, à demain, content de vous avoir revu. Hein. Et puis on se revoit demain, passez une excellente journée, au revoir. Ok, donc c'était Télématin. On a encore quelques minutes, on va voir ce qu'on nous propose sur France 2, donc le 5 avril 1995. Le film Lumière bien arrosé aujourd'hui, c'est le numéro 1087. Après le lancement, sortie des invités et du public. C'est vrai qu'il l'a expédié. Au revoir, bonne journée, hop, on dégage. Fin de chantier. Ça c'est intéressant, les vieux extraits là comme ça. Le cuirassé Varèse vient d'être lancé du port de Livourne. Vous avez assisté hier à l'événement. Il s'agit maintenant de fêter ça. Et vous allez constater que dès les tout débuts du cinéma, il était difficile de résister à l'envie de faire l'andouille devant la caméra, surtout si on est légèrement imbibé. Ouais, alors moi ça je suis pas dans son contexte, hein, suivant les extraits, mais les recolorisations en 4K, c'est une destruction plus qu'autre chose. Bien sûr, je parle pas pour tout, mais Quand on veut ce qu'il y a de mieux, on a besoin de poudre. mais certaines archives devraient rester comme elles le sont. Unique de 4 graines, Isio 4 est l'huile nouvelle génération. J'en ai un peu d'Isio 4. Vous rendez chaque jour service à votre corps. Pas d'erreur, c'est le sieur. Ce sigle est toute une légende, celle de Champion USA. On est les champions, on est les champions, on est les champions, et les champions. C'est nous les champions, les champions. Voilà. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité. Rapide avec l'appli Color. Casting, la couleur douceur. Maniaque. Casting, la couleur brillance. Avec du George Michael en plus derrière pour la pub de L'Oréal. C'est la couleur qui me rend plus belle et pour longtemps. Casting, enfin, ils ont pas les droits, donc ils ont modifié le tout sexy. Tout funky. Comme au cinéma, paroles et musique des plus grands films français. Ça vaut le coup un lave-vaisselle quand on Super. Le beau cadeau, tiens, un lave-vaisselle. C'est oui. Voilà. Avec le variato de Bosch, on peut laver seulement le panier supérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut à moitié à poil pour un lave-vaisselle Bosch? Bosch, regardez comme on vous écoute. Et du George Michael, plutôt plus que du George Michael.
Déjà, nos arrière-grands-parents avaient découvert les caractéristiques de la brique réfractaire. Malheureusement, sans en maîtriser l'utilisation. Oh, la brique. Aujourd'hui, Ceratec vous propose un chauffage moderne et économique. Avec son cœur en brique réfractaire. Voilà, il y a tout, il y a absolument tout. Le petit côté coloré avec le tapis, la petite plante verte qui rappelle la nature. Hashtag les personnes qui streament avec des plantes en plastique, là, on les voit venir. Ce petit radiateur prison et magnifique. Alors, les belles chaussettes blanches, le pantalon qui se relève un peu, la cravate littéralement qui fait office de tapis, et puis la chemise extra large, quoi. Ceratec diffuse une chaleur douce. Ah, la petite camo, elle a dû durer 25 ans. Le combo chemisette, chaussettes blanches, ouais, franchement. La classe, quoi. Ceratec, le chauffage électrique conçu pour passer inaperçu. Appelez gratuitement le 05 40 30 30. Ouais, bon, en tout cas, lui, je pense que il est pas passé inaperçu. Et on était donc le 5 avril 1995 sur France 2 pour cette capsule temporelle, bien sûr, la dorée, qui s'envole vers de nouvelles contrées, qui nous reviendra la semaine prochaine. Oh, et pile au moment... Oh yeah, avec un bon raid, mon cher Bazooka, j'espère que tu vas bien. Merci aux Raiders et bienvenue dans du rétro dans le viseur. Nous arrivons sur notre dernière catégorie de la soirée, bien sûr, avec notre épisode 96. Waouh, de salut les musclés. Et bonsoir mon Baz, j'espère que tu vas bien, j'imagine que tu étais sur du Street Fighter 2X. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour du côté de la chaîne de Bazooka. Si vous aimez la baston mais pas que, eh bien vous en serez fort heureux. Merci encore une fois pour ce bon petit raid et on va directement enchaîner bien sûr avec cette dernière catégorie de la soirée et cet épisode 96. Incroyable. Et donc, on arrive déjà à 4 épisodes. Alors non pas de la fin pour le coup, mais 4 épisodes du 100e épisode. J'ai l'impression que c'était hier. En même temps, c'est tellement long et en même temps, on s'ennuie jamais parce que pour le coup, on découvre toujours de nouvelles choses. Et je pense que cette semaine, on n'est pas au bout de nos surprises. Le temps pour moi juste de caler mon épisode, c'est bon, puisque le titre, je ne vous l'ai pas donné. Je vous le donne directement. L'épisode 96 donc de cette semaine s'intitule L'enlèvement. J'ai peur. J'ai extrêmement peur, mais également j'ai hâte de savoir ce qui va se passer bien sûr dans cet épisode 96. C'est le moment de s'accrocher à son slip, exactement. Et merci Zarathustra, merci également pour ton follow. Et bienvenue à toi et bonsoir également Poulpax, j'espère que tu vas bien. Allez donc, on s'accroche à son slip, on tient à tout ce qu'on peut et on est donc parti pour l'épisode 96. Let's go. On n'a pas trop envie de savoir en fait où il est Bernard Minet. Hein. À mon avis, il vaut mieux que ça reste secret. Hein. Ça sent pas bon. Cinéma, ce truc. Il a faim, il a soif, il a peur. Mieux, ça pouvait être pire. Ça c'est sûr. Ça pouvait être pire, mais ça pouvait pas être mieux. Et ainsi se termine donc l'épisode 96 de Salut les musclés. Bravo. Félicitations, mission accomplie, hein, littéralement. Tiens, il va falloir que je rajoute un son, celui de GTA, là, quand tu passes la mission accomplie. Tiens, je ferai ça, je pense, c'est pas mal. Vous avez survécu au non-sens, exactement. Un petit récapitulatif de cet épisode intitulé La vie est belle. En première partie, donc, en plein dans le mille, on était sur TF1 en 1993. Dans l'émission Drôle de Star, on a enchaîné avec les 20 minutes du peuple et L'œil du cyclone sur Canal+ en 1998. Puis nous sommes allés du côté du 5 avril 1995 sur France 2 pour la capsule temporelle. Et enfin, donc, on s'est terminé avec l'épisode 96 intitulé L'enlèvement de Salut les musclés. Et bien voilà, messieurs, dames,
Nous avons donc accompli notre mission. Vous avez accompli votre mission, pardon. Et non sans dégâts, encore une fois, peut-être. Mais on se rapproche grandement et rapidement donc de l'épisode 100 de Salut les musclés. Il est temps pour moi, bien sûr, d'éteindre cette bonne télé qu'on retrouvera la semaine prochaine à partir de 21h le jeudi soir dans du rétro dans le viseur. Et de faire un petit tour dans notre camion. Je tenais également à remercier bien sûr toutes les personnes qui étaient présents et présentes ce soir dans le chat comme en lurk. Merci beaucoup à vous et vous également si vous étiez si vous avez visionné cette vidéo, que ce soit donc sur la chaîne Twitch ou YouTube Tiger Sushix. Merci également aux personnes qui se sont réabonnées aujourd'hui, merci à vous et également aux raids, merci aux raiders et aux follow durant cette émission. Mes cadets, exactement, et bonne nuitée également Jojo Lapin, bonne nuitée Amnésie Candive, et on est jeudi, donc jeudi également, nous faisons honneur à d'autres streamers et streameuses pour continuer la chaîne du raid. Donc si vous le pouviez bien sûr rester quelques instants pour faire un petit coucou vers un streamer ou une streameuse vers lequel je vais vous diriger, je vous en serai et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Alors on regarde un petit peu qui est disponible pour rester également un petit peu dans la thématique. Alors on a Fab qui est là et puis on a alors Personator, ça on allait le voir. On a on a Mao de Courage. Allô Mao de la chaîne Rétro Découverte. On va aller faire un petit tour vers elle. Elle a commencé, non ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'elle a lancé son stream. On va aller vers elle. N'hésitez pas également à lui faire un coucou et à follow sa chaîne. Merci moi Mjo, merci également Nelson, la bonne nuitée, merci moi Alpix, merci beaucoup également pour ton soutien à la chaîne, ça fait très plaisir. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr ces jours-ci avec un épisode spécial de Dojo qui arrive ce week-end sur un autre jeu de baston extrêmement connu, mais qu'on ne voit plus depuis des années. Bref, un jeu de baston de la fin des années 90 qui sera décortiqué dans l'émission de Dojo. Donc soyez aux alentours et surtout ne ratez pas les informations sur les prochains lives de la chaîne. Je vous envoie donc vers Mao. En attendant, bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin du rétro. C'était Tiger Sushix, à très bientôt. Ciao ciao.